Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique, cette fois-ci en format audio, parce que ça fait 20 000 fois que je refais la vidéo, j'en ai marre, j'ai envie de faire, enfin voilà, de donner mon avis sur le film plus simplement, voilà, sans faire de montage, etc. Pour une fois, ça m'arrive quelquefois de le faire quand même. Pour vous parler donc du tout nouveau film de Quentin Dupieux, le deuxième acte que j'ai vu hier soir. Donc je tourne cette vidéo le mercredi. Je l'ai vu hier soir. Voilà, il y avait la cérémonie justement dans les cinémas, si vous avez vu en avant-première aussi. Donc c'est quand même sympa comme mise en contexte. Bon, la cérémonie était pas trop mal, je trouve, avec la montée des marches aussi de l'équipe du film. Moi, c'est un film qui m'avait vraiment... Bon, déjà, tous les films de Quentin Dupieux titillent ma curiosité. Mais celui-là, ouais, d'autant plus, je sais pas, mais... Ouais, enfin, il y a quand même toujours... on connaît Quentin Dupieux, hein, il a fait une dizaine de films, mais il se réinvente quand même un petit peu, enfin, il fait pas toujours la même chose, quoi. Et là, c'est encore une fois le cas, même s'il y a des choses qui reviennent, évidemment, hein, c'est un auteur qui... Voilà, il a son identité. Et déjà, il y a un truc que je trouvais intéressant dans le trailer, c'est que je trouve du coup intéressant maintenant que j'ai vu le film, mais bon, déjà à la base, voilà, ça m'attirait de voir comme ça des acteurs qui se présentent, tu sais pas trop, tu cernes pas trop le truc, mais une fois que tu vois le film, bah, en fait, tu vois que la dynamique, donc la mise en scène du trailer, elle est commune au film, mais c'est quelque chose qui est en dehors du film à la fois, qui présente le film. Donc on n'est pas sur une bande-annonce marketing, etc. Enfin, en vrai, ça peut être marketing, justement. Vu que c'est une bande-annonce, c'est la fonction quand même d'une bande-annonce, mais il s'amuse à autre chose et quelque chose d'un peu plus intelligent que la plupart des autres films qui vont te mettre les meilleures scènes du film dans la bande-annonce, ou les trucs les plus intrigants, etc. Et du coup, ouais, donc il y a un écho quand même à la forme, voilà, où c'est un plan en travelling dans la nature, enfin dans le même paysage que dans le film, dans le même lieu en fait, avec les personnages du film, etc. Et voilà, en travelling qui reviennent d'ailleurs, les travelling comme ça, en plan séquence, qui reviennent très régulièrement dans le film. D'ailleurs, le dernier. Voilà, je vais d'ailleurs spoiler assez vite. Alors, je vais pas encore spoiler maintenant, là, je me suis retenu. Mais très vite, enfin, je vous dirai quand je commence à spoiler le film, parce que je pense qu'on peut difficilement parler de ce film sans venir à révéler quelques trucs à un moment. Mais voilà, et puis il y a aussi une guerre d'ego à laquelle on assiste pendant le trailer, où les personnages vont tous s'attribuer le mérite, voilà, que c'est eux les personnages principaux de l'histoire. Donc que ce soit le personnage de Léa Seydoux, que ce soit le personnage de Louis Garrel, que ce soit le personnage de Vincent Lindon, de Raphaël Quenard, et enfin de Manuel Guillot, qui est un peu la révélation du film, on va dire. Bon, moi qui n'ai pas un acteur qui me... Bon, voilà, premier essai, enfin première fois que je le vois quelque part, c'est pas un acteur qui m'a fasciné personnellement. Voilà, je le trouve bon, je lui souhaite beaucoup de films pour la suite, hein. D'ailleurs, si vous avez vu La montée des marches, à un moment il est interviewé et il dit que voilà, il y a 6 mois il était encore à galérer à passer des castings, etc. Et là voilà, il se retrouve ici à Cannes en ouverture. Donc on souhaite quand même plein de bonnes choses à ce gars qui a l'air très sympa. Mais pour revenir au film, du coup, voilà, ça se conclut sur lui qui dit que c'est lui le héros de l'histoire. Et c'est un peu le cas en fait. C'est un peu le cas dans le sens où c'est un peu le gars pas trop connu, et c'est aussi le cas dans le film qu'ils vont être en train de jouer. Parce que, alors, je vous ai pas encore dit de quoi ça parle exactement, mais ce qui est intéressant, c'est que bah, y a une mise en abîme, même plusieurs mises en abîme. Voilà, mais je vais pas trop aller là-dessus sur ce terrain-là pour l'instant, pour éviter de trop en dire. Mais en tout cas, on va retrouver donc au début 4 personnages qui se rejoignent au restaurant. Dont 2 duos, donc le duo de Willy et de David, voilà, donc Raphaël Quenard et Louis Garrel, et le duo de Léa Seydoux qui joue Florence, et Vincent Lindon qui joue Guillaume, qui joue son père. Et donc le personnage de Florence est amoureux de David, mais David n'est pas amoureux de Florence, et du coup il veut que Florence et Willy s'affectionnent un peu plus, comme ça lui il est débarrassé de Florence. Donc il va présenter son ami Willy à Florence au restaurant. Mais voilà, Guillaume, le père de Florence, il pense que David est amoureux de Florence. Voilà, donc le film, on part comme ça sur des binômes
le truc du binôme d'ailleurs qui est hyper intéressant parce que tous les personnages dans le film vont se retrouver à des moments à être binômes. Donc tous les binômes vont s'interchanger, c'est-à-dire qu'on verra souvent Louis Garrel et Léa Seydoux et Raphaël Quenard et Louis Garrel et Vincent Lindon et Raphaël Quenard. Donc moi j'aime beaucoup ce truc d'échange en fait entre les binômes justement. Ce truc d'échange, de prendre deux par deux. Et j'y reviendrai encore, j'aborde des trucs mais que je peux pas finir parce que sinon je dévoile. Mais j'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est intéressant quand on voit la conception du film qu'ils sont en train de faire. Mais du coup voilà, on retrouve ces personnages donc dans un restaurant. Et donc dans ce restaurant, c'est d'ailleurs ce qui est introduit dès le début, on sait que le personnage de Manuel Guillot travaille dans ce restaurant. Et donc il va leur servir du vin à un moment. Et il va un peu stresser, etc. Donc voilà. Et quelque chose va ensuite se révéler là-dessus. Et donc, voilà, avant de spoiler, je vais parler un peu d'autre chose. Bon, déjà, est-ce que le film, globalement, il est efficace? Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont efficaces, je trouve qu'il y a des choses qui sont drôles. Moi, j'aime bien... En fait, ce qui est assez original dans le film, c'est que il y a des pauses, en fait. Le film, au début, on est avec des acteurs qui jouent. Et très très vite, les acteurs ils prennent des pauses, ils parlent de leurs conditions d'acteurs, de leur motivation, de à quoi ça sert de faire du cinéma, pourquoi ils font du cinéma, est-ce qu'ils feraient du cinéma gratuitement, est-ce que cette question est bête. Voilà, les personnages parlent d'eux-mêmes en tant qu'acteurs, hein, vraiment. Et il y a des petites piques d'ailleurs, par exemple Vincent Lindon, si vous l'avez déjà entendu, vu plutôt parler dans des interviews, parce que dans des films, bon j'ai pas vu forcément 20 milliards de films avec lui, mais je crois pas avoir vu vraiment ses tics, ou alors je suis aveugle, mais il a des tics, voilà, au visage. Et à un moment, le personnage de Léa Seydoux va lui en parler, Raphaël Quenard aussi va en faire référence à un moment. Voilà, quand ils sont au restaurant, ils croient qu'ils sont partis sniffer de la coke. Donc il y a des petits trucs comme ça qui sont drôles. Il y a aussi un truc par rapport à Paul Thomas Anderson, donc le réalisateur. Bon, ça c'est plus un truc vraiment drôle qu'un truc vraiment profond, mais qui fait écho à Quentin Dupieux cette fois-ci, parce que Quentin Dupieux, voilà, il est sur Letterboxd depuis quelques temps, et il a plutôt bien noté certains films de Paul Thomas Anderson, hein. Et du coup, voilà, on dit que Paul Thomas Anderson c'est le meilleur réalisateur américain de tous les temps en activité. Et du coup, il est intéressé pour que Vincent Lindon joue dans son prochain film. Donc il y a quand même tout un truc comme ça qui est un peu irrésistible et plaisant à voir là-dedans. Puis pareil, il y a un truc aussi sur Léa Seydoux, qui est une actrice qui a beaucoup de détracteurs, hein, vraiment, c'est vraiment une actrice qui est pas aimée. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui la détestent. Moi j'aime plutôt bien cette actrice, mais là Dupieux c'est assez drôle parce qu'il s'en donne à cœur joie voilà, de parler justement de la vie des gens, et notamment elle appelle sa propre mère, et sa propre mère lui dit que de toute façon elle est pas faite pour faire du cinéma, que même avec son mari ils ont honte, ils ont mal à l'aise de sa fille qui sait pas jouer quoi. Et à un moment elle appelle aussi ses filles, et elle leur dit que voilà, non, sa fille, ou je crois qu'elle est je sais plus, en tout cas, elle est je sais plus chez une, je sais plus du tout. Il y a deux filles, mais il y en a une qui parle et qui dit que voilà, elle pourrait pas faire un vrai métier, et qu'elle, en fait, elle limite les métiers des gens, mais qu'en fait, elle pourrait pas faire un vrai métier. Et donc, il y a tout un truc assez drôle comme ça, et tu vois que Quentin Dupieux, même s'il a un peu d'amour pour les acteurs, je pense, il les défonce aussi un petit peu dans ce film. Et il peut aussi parfois se défoncer un petit peu lui-même, hein. Tout le monde en prend un peu pour son grade. Et donc je reviens sur Manuel Guillot, qui est un peu celui qui va rester, et voilà, envers qui Quentin Dupieux va un peu jeter des fleurs, et voilà, va saluer les figurants, on va dire, dans les films. Et donc voilà. Et là les choses commencent un peu à se compliquer à un moment, c'est quand Manuel Guillot, il part, il se tire une balle, il rentre dans sa voiture, il se tire une balle, et donc là on rentre clairement dans le spoil, hein. On
on va voir justement, en fait, du coup, au début, tu sais pas trop, est-ce que c'est vrai, enfin, du coup, il s'est tiré une balle, t'es un peu choqué, quoi. Mais après, t'apprends qu'en fait, c'est dans le film et que c'était pour de faux. Et donc là, une autre couche apparaît, et donc des choses qui se sont dit avant, sous prétexte que c'était des acteurs qui parlaient vraiment d'eux, en fait, ça se dédouane, quoi. Du coup, ça fonctionne plus vraiment. En fait, tu sais pas trop si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, tu sais plus, comme la caméra, en plus, tu apprends que c'est un film qui est réalisé par une intelligence artificielle, tu sais pas qu'est-ce qui est dans le champ, qu'est-ce qui est pas dans le champ, qu'est-ce qui est dans la diégèse du film, qu'est-ce qui n'est pas dans la diégèse du film. Donc, ça devient à la fois intéressant et à la fois ça devient aussi la limite, en fait, du film, je trouve. Et donc c'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Et d'ailleurs, il y a deux choses qui m'ont un peu interpellé dans le film. Un moment, t'as le personnage de Guillaume et de Willy, enfin du coup Vincent Lindon et Raphaël Quenard qui vont parler. Enfin non, pas Willy, David. Donc Louis Garrel et Vincent Lindon qui vont parler. Vincent Lindon va se montrer complètement intolérant envers les personnes homosexuelles et bisexuel parce que le personnage de Louis Garrel il est bisexuel. Et lui, voilà, il va faire des blagues beaufs là-dessus. Enfin, il va se montrer intolérant là-dessus. Et puis après, tu vas voir plus tard, sous la vraie personne de Vincent Lindon, qu'en fait, le gars est gay et qui sort avec le personnage de Raphaël Quenard. Ce qui est en soi drôle, et ce qui aussi pose des questions, c'est qu'en fait, tu crois plus au Guillaume, au Vincent Lindon un peu intolérant, enfin, dans son personnage quand il montre qu'il est intolérant, t'y crois plus que quand il sort avec sa moustache, habillé comme il est habillé avec Raphaël Quenard. Et donc, il y a aussi un truc qui est développé ensuite, notamment entre Léa Seydoux et Louis Garrel, où en fait la réalité c'est plus de la fiction que et la fiction c'est plus de la réalité. D'ailleurs, c'est un peu douteux aussi ce que dit Louis Garrel, mais là c'est vraiment plus drôle qu'autre chose et tu comprends bien. Mais ouais, du coup, ça accorde au film quand même quelque chose d'étrange, où tu sais pas trop comment juger ce qui se passe. D'ailleurs, du coup, il y a une autre séquence qui va avec cette séquence sur l'homosexualité, c'est la séquence dans les toilettes, quand Raphaël Quenard va se prendre un coup, voilà, le personnage de Raphaël Quenard et Vincent Lindon vont s'embrouiller, et tu as Vincent Lindon qui va donner un gros coup contre la table à Raphaël Quenard, et Raphaël Quenard il va être en sang et il va c'est Léa Seydoux qui va aller le nettoyer dans les toilettes du restaurant. Et donc à un moment t'as Raphaël Quenard qui va tenter d'embrasser Léa Seydoux, et Léa Seydoux elle va le repousser à dire ça va pas ou quoi, tu sais que je peux te cancel avec ce que tu viens de faire. En gros elle dit ça, et putain je m'attendais pas à ça. Et même si tu comprends que c'est du cinéma, tout ce que vous voulez, déjà je trouve que c'est pas forcément hyper drôle, même si c'est voilà, ça va avec ce que dit Dupieux dans le film, hein, c'est pas un truc indépendant ou quoi. Donc on va pas attaquer forcément Dupieux là-dessus, mais moi j'ai trouvé ça un peu douteux, quoi. Putain, en plus c'est Raphaël Quenard qui dit ça, avec ce qui sort sur lui, etc. Bon, il y a rien de... Faut faire gaffe, faut pas dire n'importe quoi, etc. Il y a rien de concret, mais putain, c'est quand même glissant, quoi. C'est quand même très très glissant, et en plus que le film soit en ouverture à Cannes avec ce qui se passe, le mouvement MeToo, Judith Godrèche qui va montrer son court-métrage. Enfin, il y a des trucs quand même. Franchement, j'ai trouvé du coup ces deux moments-là un peu compliqués et en même temps difficiles à juger aussi. Donc voilà, donc le film, je trouve, il fonctionne pas tout le temps, notamment sur ces moments-là, notamment quand Manuel Guillou il arrive aussi au début et qu'il est en stress parce qu'il sert du vin, etc. Je trouve que ça fonctionne pas non plus des masses, même si ça marche quand même un petit peu parce que Dupieux il a cet art de faire durer, de faire répéter les choses, et même les acteurs rigolent eux-mêmes à la table, donc on rigole un peu avec eux aussi. Mais ouais, le film il est pas non plus, il est franchement loin d'être parfait, et je trouve qu'il y a des fois ça marche, des fois ça marche beaucoup moins, des fois c'est drôle, des fois pas trop. Pour moi c'est loin de faire mouche tout le temps. Et donc on apprend aussi que
Enfin, du coup, enfin, que le film donc, est réalisé par une intelligence artificielle. Et donc, voilà, je voulais aussi revenir sur cette espèce de dualité, enfin, de duo qui vont se créer, l'aspect binaire aussi, où tu vas avoir des personnages à chaque fois qui sont deux aussi, deux par deux, dans des scènes. Et je trouve ça assez intéressant, justement, comme si le scénario avait été écrit par une intelligence artificielle et que, voilà, s'il y avait une mécanique de répétition, comme on peut connaître ce genre de logiciel, etc. Donc en vrai, je trouve le film vraiment intéressant sur plein d'aspects. Et en même temps, j'ai franchement pas du tout adoré. Mais c'est dommage parce que je trouve qu'il y a vraiment plein de trucs hyper intéressants. Même plus intéressants que dans ces films qui ont conquis les gens comme Yannick par exemple. Mais ouais, du coup là j'ai pas de notes, mais il y a plein, enfin du coup il y a deux trucs que je voulais dire sur le film, mais du coup, je pense que c'est un film il y a plein de choses à dire. Rien que même sur le casting du film, j'en ai pas parlé, mais on retrouve quand même des acteurs plutôt bourgeois, quoi. Vincent Lindon, Léa Seydoux, Louis Garrel. C'est pas les acteurs que j'aurais le plus vu dans les films de Dupieux, a priori. Et à côté, t'as Raphaël Quenard et Emmanuel Guillot. Donc Emmanuel Guillot, voilà, c'est le gars qu'on sauve un peu dans tout ça. Donc le film, il est un peu amusant, et en même temps un peu discutable sur plein de points, un peu problématique, je pense. Je trouve, moi, la forme du film, j'en suis pas fou, hein, honnêtement. C'est marrant de voir Dupieux se lancer là-dedans, voilà, dans des longs plans séquences. Bon, il a déjà fait des scènes assez longues, etc. Mais là, vraiment des longs plans séquences en travelling. D'ailleurs, je trouve vraiment, en y repensant de plus en plus au dernier plan, en fait, je trouve que ça montre en fait que le film, il est un peu en mode pilote automatique et donc un peu en mode chat GPT, en mode intelligence artificielle, en mode ça roule un peu, enfin le travelling, ouais, ça roule quoi. Il y a un truc comme ça qui me vient comme ça à l'esprit et je trouve ça plutôt pas mal. Mais ouais, en soi, le film formellement, du coup, peut-être qu'il a un peu de sens. Voilà, on voit les acteurs comme ça s'exprimer, etc. Voilà, moi, le film me fascine pas forcément. Il m'intéresse, mais il me fascine pas forcément dans sa forme. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite critique. J'ai sûrement oublié de dire quelques petites choses. Voilà, on peut aussi. J'ai pas trop parlé aussi de Louis Garrel qui est un peu. Enfin, à un moment, il montre son soutien à Manuel Guillot quand ils sont en train de servir du vin. Voilà, Léa Seydoux, elle direct, elle en a marre. Elle en a marre de ce film. Elle veut quitter le film. Elle appelle je sais plus qui là. Elle dit elle en a marre, voilà, mais elle va pas avoir son cachet si elle continue pas. Mais elle en a marre justement de ce gars là, de ce figurant qui sait pas, qui stresse quoi. Et t'as un autre et donc t'as Louis Garrel qui est comme ça en train de, enfin qui s'assoit à une autre table à un moment et qui dit ouais bon, le gars il perturbe le tournage, il n'arrive pas à jouer son rôle de figurant machin à deux femmes là. Donc du coup tu sais pas trop, en fait je pense qu'il y a vraiment un fond de vérité et c'est ça qui est dérangeant, c'est qu'il y a j'allais conclure la vidéo mais en fait il y a un espèce de fond de vérité dans cette scène là quoi, où le mépris de l'acteur pour le figurant quoi, le mépris de l'acteur pour le gars peut-être qui va galérer, du coup qui va faire peut-être perdre un peu de temps sur le film, et ça en fait vraiment je pense qu'il y a une sincérité, mais en même temps ça fait partie du film dans lequel ils sont en train de jouer. Donc du coup, est-ce que les autres séquences elles sont aussi sincères? Et si elles sont sincères, c'est quand même problématique. En tout cas, celle dont j'ai parlé, l'homosexualité et l'autre là, enfin l'homosexualité elle me paraît quand même assez grosse quoi, mais l'autre dans les toilettes, et c'est pour ça que le film pour moi il est compliqué quand même, il est compliqué. Mais du coup, j'allais conclure. Enfin du coup, ouais, ça, du coup, Louis Garrel, il en prend quand même aussi un peu un coup. Ils en prennent tous un coup. Donc, voilà, il y a un autre truc que je voulais dire. Que je voulais dire, enfin, je sais même plus si j'ai dit ou pas, mais ouais, du coup, cette espèce de mélange entre réalité et réalité, enfin j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est aussi ce qui participe à ce qui est à la fois intéressant et ce qui est à la fois perturbant, c'est que tout s'entremêle, tout se mélange entre la réalité et la fiction. Tu crois plus à la fiction qu'à la réalité, qu'à ce qui est censé être la réalité.
Donc en fait, je pense que le film, il doit être vraiment il est un peu passionnant quand même à analyser, il est assez jubilatoire. Mais paradoxalement, tout ça, j'y pense vraiment après avoir vu le film. Mais quand j'étais dans le film, à la sortie, j'étais vraiment pas convaincu. Vraiment pas. Et du coup, même cet aspect ludique, etc., il m'a pas plus que ça intéressé sur le moment. Donc c'est un film que je reverrai, je pense. C'est un film, j'ai vraiment envie de lire dessus, j'ai envie d'écouter des gens dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez aimé. Moi, du coup, je reste globalement un peu mitigé sur le film. Voilà, c'est pas du tout un de mes Dupieux préférés. Il y en a plein aussi qu'il faut que je revoie, hein. J'avais fait une vidéo il y a longtemps, un top Dupieux, qui a mal vieilli parce qu'il a sorti 52 films depuis. Mais ouais, je pense que je devrais faire un rewatch complet. J'ai revu Réalité il y a quelques temps, qui restera pour moi le grand film de Dupieux, le film génial de Dupieux. Mais voilà, du coup, je vous dis salut. La critique était assez longue et j'espère que ça ne vous embêtera pas, que ce ne soit pas monté, etc. Voilà, allez, salut.